Ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur de revenir ici aujourd'hui. Et puis, je tiens à vous remercier de me donner ce privilège de pouvoir vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Puis en même temps, comme je disais la dernière fois que je suis venu, tout ce qu'il est en train de faire et tout ce qu'il fait, c'est le fruit, en fin de compte. C'est ça qui va sortir de notre bouche. Ce que nous vivons avec Dieu, eh bien, c'est un fruit qui va se manifester à chaque jour. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager encore une fois ce qui me tient vraiment à cœur. Je tiens à répéter ce que j'ai répété. Je te vois, Fernand, puis ça me touche vraiment. Serge aussi et tous les vieux de la vieille, que je suis un enfant de cette assemblée. Disons que j'ai pris de l'âge, là, mais je suis quand même un enfant de cette assemblée. Et j'en suis tellement honoré, tellement fier, parce que l'Église ici, elle passe au travers de toutes sortes d'épreuves, elle passe au travers des époques et elle demeure. Et ça m'encourage parce que je me dis, en fin de compte, ce que j'ai reçu comme fondement, eh bien, je le vois encore. Le fondement demeure. Et ça, c'est une grâce que Dieu nous accorde, mais en même temps, c'est une obéissance que chacun de nous ici, on a faite. Tournez Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et j'ai paraphrasé ce verset. Voici la foi vient des mots que l'on entend. Et les mots que l'on entend, ce sont des mots que Jésus lui-même a prononcés. Je vous envoie ça comme ça ce matin parce qu'il va y avoir 4 mots sur lesquels je vais appuyer au cours de mon message. Je ne vous les dis pas tout de suite, mais il va y avoir 4 mots qui ressortent de mon message sur vraiment... Le but de ma prédication ce matin, c'est d'encourager et de me concentrer sur édifier et fortifier l'homme intérieur. Parce que, vous savez, on le voit, là, je me regarde dans le miroir, puis l'homme extérieur se détruit à chaque jour. N'est-ce pas? Hein? On perd des plumes, comme on dit en bon québécois. Mais notre homme intérieur, au contraire, lui, de jour en jour, il cherche et il trouve un moyen de se renouveler. Intérieurement, notre homme intérieur se renouvelle continuellement. Et Jean-Charles, juste te dire, le royaume de Dieu, présentement, il remplit la terre. Mais on ne le voit pas. Mais il est là. Il est là. C'est quelque chose de glorieux. Et je crois que le juste vivra par la foi. Donc, ayons la foi que Dieu, au travers de tout ce qui se passe dans le monde, il manifeste son royaume quand même, car Dieu est souverain. Dieu est souverain, on va le voir aussi aujourd'hui. La parole de Dieu. Vous savez, nous, en tant qu'êtres humains, on a besoin de 2 choses pour pouvoir se rendre au lendemain. Première chose qu'on a besoin, c'est de se nourrir. Si vous ne mangez pas, il y a des chances que vous vous sentiez faible. Donc, la nourriture, c'est la première chose que notre corps a vraiment besoin. La deuxième chose, c'est le repos. On a besoin de se reposer. Imaginez-vous, là, une semaine sans manger et sans vous reposer, qu'est-ce que vous allez avoir l'air? Hein? Probablement, on va avoir l'air d'une loque humaine ou à peu près. Et l'homme intérieur, c'est la même chose. Il y a 2 choses à laquelle il doit absolument se renouveler et se nourrir. La parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la première des choses. C'est cette nourriture-là qui nourrit l'homme intérieur.
Et la deuxième chose, le repos, ben, moi, je me suis dit, en fin de compte, ce qu'on a besoin, c'est le Saint-Esprit. Il est notre consolateur, mais aussi, en lui, on a un repos. Alors, si l'homme intérieur se nourrit de la parole de Dieu et est conduit par le Saint-Esprit, il va pouvoir se rendre au lendemain. OK? Donc, c'est à peu près ça que, aujourd'hui, le but de mon message, c'est de vous encourager à être dans la parole. Notre sœur a lu le verset dans Zacharie, là. Moi, je crois que la parole de Dieu, c'est comme une grande pharmacie. Tu rouvres les portes, puis dedans, il y a des médicaments pour l'âme. Et ce que notre sœur nous a lu tantôt dans Zacharie, ça, là, c'est un médicament pour l'âme. Tu sais, un docteur, ça va nous prescrire des pilules, mais je pense qu'un bon berger devrait prescrire des bons versets. Et ça édifie pas l'homme extérieur. Non, ça édifie l'homme intérieur. L'homme intérieur, la femme intérieure. La femme intérieure qui reçoit cette parole-là dans la foi, elle est édifiée automatiquement. La vie qui vient de Dieu, qui vient de cette parole, nous est communiquée comme une pilule ou comme un vaccin, on pourrait dire, automatiquement. Cette parole-là, elle est tellement puissante. Il faut vraiment, vraiment y attacher une grande importance. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile, et j'ai rajouté ici un petit mot, pour faire croître l'homme intérieur. Pour enseigner, corriger, convaincre et instruire dans la justice l'homme de Dieu. Alors, toute écriture, ce matin, mon but, c'est vraiment de vous montrer maintenant qu'est-ce qu'on fait avec cette déclaration-là que toute écriture est utile. L'autre verset, c'est 2 Pierre 3,9. Il doit être là. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Donc, dans cette attente que nous avons maintenant, où puiser les ressources pour pouvoir tenir ferme, notre espérance étant basée sur la parole de Dieu. Comme je disais tantôt, la provision pour l'homme intérieur nous vient du Saint-Esprit qui nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit et des Écritures. En attendant que le Seigneur vienne et accomplisse sa promesse, où pourrions-nous aller? Que pourrions-nous faire? Sur quoi nous appuyer autre que ça? Car Dieu lui-même, et ce qu'il dit, c'est lui qui est notre espérance. Il est notre espérance à nous. Le corps se restaure par la nourriture et le repos, et notre homme intérieur, lui, se régénère par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu agissant en nous. Et je tiens à dire, là, quand je dis l'Esprit de Dieu, là, je ne suis pas du tout, mais pas du tout charismatique. Je suis en train de vous dire, réalisez-vous que seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu peuvent dire « Jésus est Seigneur ». Déjà là, c'est beaucoup. Jésus est notre Seigneur. Il n'y a pas aucun homme naturel qui peut déclarer cette chose-là. Il n'y a que nous. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui fait ces choses-là. Je veux vraiment vous mettre à l'aise quand je dis le mot Saint-Esprit. Je suis très, très, très terre à terre. Donc, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage dans 2 Corinthiens 4,16. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4,16. C'est le but de Dieu, en fin de compte. Vous savez, le but de Dieu, là, c'est que notre homme intérieur, c'est lui qui rentre en relation, en communion avec Dieu. C'est lui qui rentre en communion. S'il n'y a pas... la chair ne peut concevoir les choses de Dieu. C'est impossible. Donc, il faut absolument passer par qu'est-ce que Dieu a régénéré en nous, cet homme intérieur. Comme notre sœur, qui l'a lu?
2 Corinthiens 5, 17, nous sommes une nouvelle création. Nous sommes une nouvelle création. Donc, c'est cette nouvelle création-là qui rentre en relation avec Dieu. Donc, notre homme extérieur se détruit parce qu'il n'est pas admissible à l'avènement du royaume de Dieu. C'est impossible. Quand Christ paraîtra, alors nous aussi, on va paraître, mais on ne paraîtra pas comme nous sommes là. Transformés, 1 Corinthiens 15. Donc, 1 Corinthiens 15, je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans sa gloire. Donc, présentement, nous attendons l'accomplissement de toutes ces promesses. Et c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui nous fait croître. Ça, c'était mon introduction. Allons maintenant dans le vif du sujet. Romains 15, versets 4 et 5. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. On l'a lu tantôt avec Paul qui nous parlait. Afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures. J'arrête ici parce que le verset que notre sœur nous a partagé tantôt, c'est une parole qui vient nous consoler, mais elle vient vraiment nous consoler. Tu sais, cet accusateur qui vient nous harceler continuellement. Puis là, tout d'un coup, on voit que Dieu, dans sa toute-puissance, est en train de nous purifier et il parle même à cet accusateur. « Retire-toi, t'as rien à faire ici. T'as rien à faire ici. J'ai tout accompli. » Donc, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance et que le Dieu de persévérance et de consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Alors voici, ce sont les 4 mots que je voudrais qu'aujourd'hui nous puissions retenir. Premièrement, c'est patience et consolation. La parole de Dieu est en train de nous communiquer qu'elle va nous produire en nous une patience et une consolation, et elle va nous amener, un peu plus loin dans le verset, dans une espérance qui vient des Écritures encore, et qui va nous pousser vers la persévérance, verset 5 du même texte. Donc, patience et consolation pour que nous possédions l'espérance pour marcher dans la persévérance. N'est-ce pas là? 4 bons médicaments contre le découragement ou quoi que ce soit. C'est la parole de Dieu qui est en train maintenant d'agir dans nos vies pour nous donner ces 4 choses-là. La patience, la consolation, l'espérance qui va nous pousser vers une persévérance. Durant la pandémie, j'étais un peu dans une... J'étais, comme tout le monde, on était chez nous. Et il n'y avait pas encore de... On dirait que c'était une invention qui vient de sortir, hein, les Zooms. Il y en avait avant, mais ça ne servait pas beaucoup. Puis avec la pandémie, les Zooms ont sorti. Mais moi, j'étais un petit peu arriéré. Il n'y en avait pas. Fait que je me nourrissais moi-même. Je plongeais dans la parole, je posais des questions et je me laissais, comme il dit ici, je me laissais instruire. J'ajoutais la patience, la consolation et l'espérance dans ce que je lisais et dans ce que je méditais. Nourrir son homme intérieur. Donc, encore une fois, je répète, parce que la dernière fois que j'ai donné ce message-là, j'avais préparé des petits signets. Et sur les signets, il y avait ces 4 mots-là. Parce que je voudrais vraiment qu'aujourd'hui, on parte d'ici. Et lorsqu'on va ouvrir notre Bible, on puisse avoir ces 4 mots-là.
ce que je suis en train de lire doit absolument provoquer en moi une patience, une consolation et l'espérance pour une persévérance. Donc, tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes en attente, parce que certains disent que le Seigneur tarde dans l'accomplissement de ses promesses. Notre espérance doit donc venir de la parole qui, elle, nous donne entièrement et premièrement et parfaitement la patience. Le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelqu'un le croit. Le Seigneur ne tarde vraiment pas. La patience, c'est de savoir que Dieu est souverain. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, plusieurs disent « Hey, le Seigneur va revenir avant que je meure. » Hey, wow, le Seigneur va revenir bientôt. Le Seigneur va... Il se passe plein de choses. Mais est-ce que je vais mettre mon espérance dans les événements qui se passent dans le monde ou est-ce que je vais mettre mon espérance dans cette écriture qui me donne la consolation? Vous savez, après toutes ces années dans le Seigneur, si ce n'est pas par sa parole et le Saint-Esprit qui nous rappelle la parole du Seigneur. Si ce n'est pas sa parole et le Saint-Esprit qui nous rappelle la parole du Seigneur, si ce n'est pas ça qui nourrit notre espérance, alors ce sera le monde et les événements du monde. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Les choses de ce monde passent. Hein? Donc, notre espérance, notre consolation et la patience doivent absolument avoir comme origine la parole de Dieu. Écoutez, quand nous ouvrons nos Bibles, nous ouvrons, on pourrait dire, une communication avec Dieu lui-même. Et ça, là, c'est par la foi. C'est par la foi. Oh, je sens rien. Hey, moi non plus, je sens rien. Mais par la foi, je reçois cette parole-là comme directement du trône de grâce. Je reviens sur ce texte. Tu savais que je prêcherais sur la parole. Sur la parole, oui. Oui, mais c'est ça. Mais je reviens sur ce texte-là. C'est comme un texte comme ça lorsque ton âme gémit au-dedans de toi, comme David dit. Et puis que tu lis, tu choisis de lire ce texte-là. Tu ne trouves pas ta Bible à l'improviste comme ça, au hasard. Tu choisis, tu dis, voici, c'est ce que j'ai besoin aujourd'hui qui va me faire du bien. Et je décide de lire Zacharie. Et je lis et je reçois cette parole-là comme venant de Dieu et par l'homme intérieur. C'est lui qui reçoit cette parole-là. Donc, pendant que nous attendons maintenant l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, il faut, par la foi, en fin de compte, faut vraiment se dire que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Au contraire, il est en train de les accomplir, ses promesses. Donc, ouvrons-nous les yeux et recevons-le avec notre âme intérieure, ce que Dieu est en train de faire. Dieu ne tarde pas, jamais. Jamais Dieu est en retard. Jamais, jamais. Jamais Dieu est en retard. Il est en train d'accomplir toutes les promesses qu'il avait déjà dites. Maintenant, maintenant, pourquoi la patience? Je vais vous... Je ne sais pas si je l'ai donné. Hébreux 11:40. Hébreux 11:40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Donc, notre patience, elle est là pour ça aussi. C'est que Dieu a en vue pour nous quelque chose de meilleur. Eh wow, je le veux. C'est ce que je veux, c'est ce que nous voulons tous, avoir quelque chose. On a tout quelque chose de bien,
Mais Dieu est en train de nous dire ici, on va avoir quelque chose de meilleur encore. Wow! T'aimes la vie. La vie avec le Seigneur, c'est bien, mais il y a quelque chose de meilleur qui s'en vient. Et ici, il est en train de nous dire, soyez patients parce que on va y arriver tous ensemble. Ils ne parviendront pas sans nous à cette perfection, à cette chose meilleure. Donc, nos bénédictions, nos bénéficions, excusez, je lis vite. Nous bénéficions de la patience de Dieu afin que nous parvenions ensemble à cet accomplissement de la promesse de Dieu. Donc, Dieu est patient avec nous et il nous renvoie l'ascenseur. Il nous dit, 1 Thessaloniciens 5, 14, « Usez de patience envers tout. » Dieu est patient envers nous et il nous dit, « Usez de patience envers tous. » Durant cette attente, donc, usons de patience les uns avec les autres. Maintenant, il y a un verset qui me vient comme ça. Tu sais, le fameux verset « Supportez-vous les uns les autres ». Tu sais, en québécois, là, supporter, ça veut dire quoi? Ça veut dire « je t'endure ». Mais la parole de Dieu est en train de nous dire « Prends ton frère par le dessous du bras et supporte-le. Supporte-le. » Et ici, tu es en train de dire la même chose. Usez de patience envers l'autre. Supportez-le, aimez-le, vivez et accompagnez-le, le frère. Donc, la patience de Dieu envers nous est le fondement de notre relation les uns avec les autres. Parce que je crois que la patience, c'est un fruit de l'esprit dont l'amour, la patience, la bonté, la bénignité sont des objets, l'objet de tout ce fruit. Donc, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, accomplis et sans faillir en rien. Donc, quelle est l'œuvre de la patience? C'est de produire la maturité. La maturité. Dans la patience, nous attendons de voir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu nous est dit dans Romains 12, verset 2, que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, dans cette patience-là, cherchons et recevons la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, l'œuvre de la patience, c'est la maturité et la persévérance dans toutes les choses que Dieu nous montre. La consolation. Je reviens à notre sœur, ce qu'elle nous partageait tantôt. On peut vraiment s'appuyer là-dessus. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Que sont les promesses de Dieu, sinon sa parole? Toute la parole de Dieu, c'est une promesse qu'un jour, il va y avoir de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et nous allons être avec lui pour toujours. Wow! Ça, là, ça nous fait regarder nos petits bobos, comme Paul nous dit, comme des légères afflictions, parce qu'on voit, hein, on le voit. On voit où est-ce que Dieu nous amène. Donc, dans ce monde où tant de choses peuvent nous troubler notre paix, où peut-on trouver réconfort et consolation, sinon dans cette parole? Ceux qui croient qu'il tarde, c'est qu'ils ne se sont fait un autre évangile, un faux évangile, un évangile où on voudrait avoir tout maintenant et tout de suite. Ceux qui croient que Dieu tarde, ce sont ceux qui voudraient déjà régner ici-bas. Mais ici-bas, il ne se passera rien. Ici-bas, c'est ni plus ni moins que... 1 Corinthiens nous dit que les choses matérielles sont premières et les choses spirituelles sont secondes. Et elles vont arriver après. Présentement, on pourrait dire qu'on est dans les choses avant-dernières. Et lorsque Christ paraîtra, on va rentrer dans les choses dernières qui sont éternelles.
Ça, c'est notre espérance. Ça nous... Moi, en tout cas, ça me console de voir que autour de nous, j'ai aimé l'intervention au sujet de l'Église persécutée. C'est terrible, l'Église persécutée, parce que je me dis, c'est nous. L'Église, c'est nous aussi. Et quand je vois la guerre en Ukraine, quand je vois la guerre en Israël, quand on voit la persécution en Afrique et dans les pays musulmans, je me dis, mais ils persécutent l'Église. Et l'Église, c'est nous. Donc, l'initiative de prier, d'amener ces frères, ces sœurs-là devant le trône de grâce pour qu'ils puissent, eux aussi, saisir et recevoir cette consolation. Nous, on pourrait regarder dehors et se dire, « Ah, c'est consolant d'avoir la paix. » Oui, mais notre vraie consolation, elle n'est pas là. Notre vraie consolation, elle est en lui. Et nous prions qu'eux aussi, au travers de ce qui se vit à l'extérieur de leur mur, ils puissent voir qu'ils ont quand même un Dieu de consolation. Chose folle pour le monde, mais sagesse de Dieu pour quiconque y croit. C'est ce que Paul nous raconte. Donc, la consolation que donnent les Écritures. Donc, dans les moments sombres de notre vie, c'est là que... Bon, j'ai perdu. Et la technologie. Bon, dans les moments sombres de notre vie, la seule place où on peut trouver la vraie consolation. Que ce soit en temps de paix, en temps de guerre, en temps de désordre, en temps d'épreuve, en temps de maladie. La seule place où on peut trouver la vraie consolation, c'est dans l'Écriture. Cherchez ailleurs qu'en Dieu, notre satisfaction et notre consolation, et c'est certain que nous allons être déçus. Dieu est amour. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si le monde agit comme ça, c'est que le monde est vraiment extérieur à la vie de Dieu. Donc, cette consolation-là, moi, comme je disais tantôt, l'Écriture, pour moi, c'est comme un médicament. Et c'est drôle, je l'ai partagé la dernière fois que je suis venu, mais je le repartage encore aujourd'hui, parce que pour moi, là, quand une pilule me fait du bien, ben, je continue à la prendre. Je n'en cherche pas de nouvelles. Pour moi, le psaume 103, là, c'est ma pilule. C'est mon tonic Wampole. Ça me donne du pep. Le psaume 103, verset 2. Voilà, j'ai noté juste 2 à 6. Là. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, comme on a lu tantôt, qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui délivre ma vie de la fausse. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien notre vieillesse et qui te fait rajeunir, wow, comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit aux opprimés. La parole de Dieu nous console, nous donne du courage dans toutes les situations de notre vie, et il a envoyé ce consolateur qui habite en nous. Donc, voyez-vous que, pour moi, là, même si je relis ce texte-là à chaque jour, je ne me tanne pas. Parce qu'il touche quelque chose à l'intérieur de moi qui me fortifie. Je crois, c'est ta femme qui avait fait les petits pains quotidiens, hein? Des petits versets qu'on pigeait, là. Il y avait une forme de pain. Je crois que c'est ta femme qui avait fait ça. Promesses bibliques. C'est ça, hein? Les promesses bibliques. Ça, là, c'est exactement ça que je suis en train de dire. On peut-tu
avoir des promesses, des versets choisis que quand ça va pas, là, on rouvre pas notre Bible au hasard, puis là, ça dit « Judas alla se pendre ». Et là, tu la rouvres encore, puis ça dit « Faites de même ». Voyons donc, on ne veut pas aller là-dedans. Non, on veut choisir nos promesses. On veut choisir nos versets qui nous font du bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut ignorer les autres. Non, je suis en train de dire que quand on a besoin d'être, bien, on va vers ça. On va vers les paroles de Dieu qui sont là en train de nous encourager. Psaume 103, pour moi, c'est mon médicament spirituel. Je le lis au moins 3-4 fois par mois. Je n'ai besoin. Des fois, j'ai besoin d'entendre Dieu me dire « Hey, c'est moi. » On peut le reprendre comme ça. « C'est moi qui pardonne tes péchés. C'est moi qui guéris tes maladies. C'est moi qui te délivre de la fosse. C'est moi qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est moi qui rassasie de bien ta vieillesse. Et c'est moi qui te fais rajeunir. C'est moi qui te fais justice et qui fait droit aux opprimés. C'est moi. » Et j'ai le goût d'entendre Dieu me dire « C'est moi. C'est pas toi. » Puis ça me rassure. Ça me rassure parce que lui, il est tout puissant, puis moi, je suis tout puant. Tout rien. Non, mais il faut réaliser que la parole de Dieu nous a été donnée pour ça, hein? Pour que l'homme intérieur en dans nous puisse se renouveler. Même si l'homme extérieur, il périt à chaque jour. Ayons les yeux fixés sur les choses d'en haut, sur les choses invisibles, et l'homme intérieur, l'amour de Dieu, le salut, ça fait partie des choses que Dieu a manifestées pour nous. Accrochons-nous à ces choses-là. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Quelle espérance! Quelle espérance! On revient encore une fois. Toute Écriture est là pour nous consoler, nous donner la patience et l'espérance. Donc, nous sommes prédestinés à être à l'image de Dieu, à l'image de son Fils. Et dans tout ça, il est dit que mon Dieu, Philippiens 4, 19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Maintenant, ce verset-là, on peut l'appliquer à toutes les sauces, mais on est en train de parler de l'homme intérieur. L'homme intérieur qui a besoin d'être restauré, qui a besoin d'être édifié. Et ici, il est en train de dire que Dieu va pourvoir à tout ce que l'homme intérieur a besoin. En même temps, il pourvoit à tout ce que nous avons besoin. Mais ne nous privons pas aussi de cette bénédiction spirituelle que Dieu va pourvoir pour nourrir notre homme intérieur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance, donc la parole, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, encore une fois, Dieu prend soin de nous. Dieu pourvoit à tous nos besoins et Dieu contribue à nous donner tout ce que nous avons besoin. Donc, en attendant, nous croyons que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais bien plutôt qu'il est en train de les accomplir au travers de cette vie que nous vivons maintenant. Les promesses de Dieu, elles sont réelles. Le royaume de Dieu, voici, il est dit, il est au milieu de vous. Il est en nous. Donc, son œuvre est pour l'homme intérieur, premièrement. Ensuite viennent les choses éternelles. Car ce qui est spirituel n'est pas le premier. 1 Corinthiens 15.
Donc, j'en relis. Or, tout ce qui a été décrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance, et que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Donc, encore une fois, l'Écriture, c'est ce que Dieu a décidé de nous communiquer pour que nous puissions être en relation avec lui et pour que nous puissions être heureux. Donc, toute Écriture est inspirée et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre pour le connaître. Nous le connaissons parce qu'il nous a connus le premier. Donc, la patience, la consolation, l'instruction que donnent les Écritures, tout ça produit en nous la persévérance. La persévérance, le Dieu de persévérance. Ces 4 mots-là, quand on les met ensemble, je réfléchissais un peu là-dessus. Consolation, patience, espérance, persévérance par les Écritures. En fin de compte, je me suis dit, c'est ça l'œuvre de la foi. C'est de prendre cette parole-là et de la faire sienne pour qu'elle habite en nous. L'œuvre de la foi est de mettre toute notre espérance dans ce que la parole de Dieu nous déclare. Donc, encore une fois, consolation, patience, espérance et persévérance, c'est l'œuvre de la foi pour nous. Si on est en train de marcher dans ces choses-là, eh bien, il est dit que, c'est pas le verset exact, mais il est dit que vous ne serez pas oisifs pour l'œuvre de Dieu. Donc, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Encore une fois, Paul nous rappelle souvent ces choses-là. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons premièrement la manifestation de sa promesse. Nous attendons Jésus-Christ, car il est la promesse de Dieu incarnée. Et il est dit qu'un jour, il va être... 1 Corinthiens 1,7, il dit que nous sommes maintenant dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous attendons. Nous attendons présentement, et il ne tarde pas, nous attendons la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors la promesse va être accomplie. Quand Christ, votre vie, paraîtra, la promesse va être accomplie. Alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Donc, nous attendons aussi, encore une fois, il quittera sa position pour accueillir pour l'éternité à ses côtés en tant qu'épouse. C'est ce que nous attendons présentement. Et je vous dis une affaire, si on attend ces choses-là, on n'est pas en train de se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Non, on est en train de vivre cet accomplissement et cette attente avec lui. Nous sommes patients en attendant maintenant la cité céleste. C'est ce que nous attendons maintenant. Dieu ne tarde pas. Il est en train de préparer toutes ces choses-là. De nouveaux cieux et de nouveaux ciels. Donc, nous attendons la Jérusalem céleste. Pendant que nous attendons, il prend soin de nous. Et je disais tantôt que Dieu pourvoit à tout. Et voici, pendant ce temps d'attente, Dieu agit en nous. Dieu agit au travers de nous. Maintenant, Dieu nous a équipés pour cette attente. L'Esprit Saint en nous. Dieu en nous. C'est quelque chose, cela. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous?
nous avons le sceau de Dieu et nous avons été scellés du Saint-Esprit. Donc, il ne nous a pas laissés dans une attente solitaire. On est avec lui. Lui en nous et nous en lui. Nous possédons aussi déjà les prémices de l'Esprit. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption. Nous sommes en train d'attendre la promesse de Dieu. Et voici que nous avons déjà les prémices de l'Esprit en attendant notre adoption, notre rédemption. Nous avons aussi les arts de l'Esprit. C'est comme si Dieu avait mis une avance. Tu sais, il a fait un dépôt dans notre vie dans lequel on peut commencer à goûter les choses de l'Esprit, les choses de Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. L'autre aussi, je ne l'ai pas noté, mais je pensais à ça ce matin, il me disait, en fin de compte, à cause que l'Esprit de Dieu habite en nous, on peut dire « Abba, Père ». Le monde ne peut pas dire ça. Nous, on peut dire « Père »,« Papa ». C'est quelque chose. Pendant notre attente, nous sommes présentement en relation filiale avec lui. Donc, pendant que Dieu fait ça, durant cette attente-là, pour nous garder, nous garder cet homme intérieur-là vivant et fort et en relation avec Dieu, il nous demande une chose. C'est pourquoi, bien-aimés, dans 2 Pierre 3, 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache, irrépréhensible et dans la paix. C'est fantastique. Jude nous dit, maintenez-vous dans l'amour en attendant la miséricorde du Seigneur. Jean nous dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc, en attendant, on n'est pas à rien faire, on n'est pas oisif. Au contraire, nous avons cette espérance qui produit en nous la patience, qui nous invite à la persévérance, et tout ça produit dans nos relations les uns avec les autres un amour, une patience et un engagement. En conclusion, le jour de notre salut, wow, quel beau jour! Mais le meilleur reste à venir. Wow! Encore plus, wow! Le meilleur reste à venir. Quand l'accomplissement de la promesse va être manifesté, ça va être wow! Et par la foi, nous le voyons. Nous voyons, la parole de Dieu nous parle de choses que l'homme intérieur reçoit et que lui, maintenant, est capable de presque matérialiser en dedans de lui. Et nous voyons Jésus revenir. Nous voyons la cité céleste parce que la parole de Dieu nous donne des indices et nous nourrissons notre espérance sur cette parole, pas sur d'autres choses. Pas sur d'autres choses. C'est vraiment fantastique. Donc, le meilleur reste à venir. Et celui qui fait ses promesses est digne de confiance. Ah oui, non, c'est ça, c'est le dernier verset. Dieu n'est pas homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc, aujourd'hui, je vous encourage vraiment à, lorsque vous ouvrez vos Bibles, je pourrais dire, fermez votre intelligence et ouvrez-vous à l'intelligence de Dieu. Laissez l'homme intérieur recevoir. Et je ne suis pas en train de vous dire là, que c'est facile.
Non, moi, ça m'a pris 45 ans. Fernand, ça a pris 50, 60 ans à apprendre à recevoir la parole de Dieu comme on la reçoit aujourd'hui. Ça ne se fait pas toute seule. C'est un exercice de piété. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, faites le vide de votre... Mais tout ça pour dire que... c'est ça, lorsque nous ouvrons nos Bibles, c'est pas juste un livre. Écoute, moi, je lis beaucoup avec ma tablette maintenant. Il y en a qui... Écoute, quand le livre électronique est venu, il y a des chrétiens qui disaient « Wesh! C'est pas pareil. » C'est vrai que c'est pas pareil. Un livre, on est en contact avec le papier, puis c'est vrai. Écoute, j'ai tous mes livres, j'ai pas de livre là-dedans. Ça, c'est juste quand je bouge. Mais quand on rouvre notre Bible, il faut vraiment être conscient qu'on rouvre, je dirais pas une porte, mais je dirais une fenêtre dans le ciel. Puis Dieu s'accote sur le bord de la fenêtre, puis il nous parle. Il nous parle. Chaque fois qu'on ouvre la Bible, est-ce qu'on est capable de dire, et d'arrêter surtout, ça, là, j'ai appris ça récemment, si tu veux voir quelque chose, arrête et regarde. Si tu veux entendre quelque chose, arrête et écoute. Si tu veux dire quelque chose, arrête et parle. Si tu n'arrêtes pas, il n'y a rien qui se passe. Tu n'entends rien, il n'y a rien qui rentre. Donc, avec Dieu, c'est la même chose. Tu veux entendre Dieu, arrête et écoute. Tu veux parler à Dieu, arrête et parle-lui. C'est comme ça. Dieu nous a créés comme ça. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde marche avec leur cellulaire, tout le monde... ils font toutes 3 affaires en même temps. Puis bientôt, je pense qu'ils vont en faire 4 en même temps. Ils vont sûrement trouver des gadgets. Mais il n'y a rien qui rentre pour construire en dedans de nous. Il n'y a rien qui rentre pour construire en dedans de nous. Fait que je vous invite à approcher votre parole de Dieu, votre Bible, par la foi, comme étant une fenêtre ouverte sur laquelle Dieu est en train de nous parler. Il y a une autre image, c'est « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si vous entendez ma voix, j'entrerai et je souperai avec vous. » Donc, peut-être sur le coin de la table, vous ouvrez votre Bible et Jésus il s'assied avec vous et vous dégustez la parole de Dieu et il prépare des mets, on peut le dire de même, il prépare des mets succulents qui vont restaurer notre âme intérieure. Quand vous approchez de la parole de Dieu, c'est quelque chose de particulier qui est unique à nous, l'Église. Le monde, il y a plein d'autres religions qui lisent la Bible, hein? Mais s'ils ne sont pas animés et habités par le Saint-Esprit, ça n'a pas d'effet. Donc, Seigneur, merci encore une fois pour cette parole que tu nous as léguée, cette parole qui était auprès de toi, qui est venue en chair et qui est habitée au milieu de nous et qui maintenant, par l'Esprit, habite en nous. C'est cette même parole. C'est cette même parole qui nourrit, qui fait vivre la nouvelle création. C'est ce que nous sommes. Alors, Seigneur, je te prie que ce matin, chacun de nous, on puisse vraiment se tenir à cette table ou à cette fenêtre pour être à l'écoute de ce que tu as à nous dire. Et encore une fois, Seigneur, enseigne-nous des versets, des paroles qui nous font du bien, qui alimentent notre consolation et notre patience et notre persévérance. En ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen.